Bienvenue. Dans cette formation, nous allons voir les 11 règles de succès. Voilà, les 11 règles que vous devez suivre, vous devez appliquer si vous voulez avoir du succès dans le network marketing. Et vraiment, cette formation est vraiment quelque chose que vous devez prendre le temps de bien comprendre et d'appliquer sérieusement parce que ce sont les règles d'or pour avoir du succès. Donc, on y va pour la formation. La première règle, c'est que quand vous démarrez le marketing des réseaux, vous devez être en contact étroit avec votre parrain. Soyez en contact étroit avec votre parrain. Voilà, vous savez, vous ne pouvez pas faire ce business tout seul. Dans cette activité, vous êtes comme un bébé. Donc, pour grandir, quand un bébé veut grandir, il s'assoit d'abord. Après, il fait 4 pattes. Ensuite, il s'arrête. Après, il marche, court, ainsi de suite. Il est donc demandé de vider votre tasse, laisser toutes vos connaissances anciennes et accepter tout ce que vos devanciers diront. S'il vous plaît, prenez en compte les conseils des anciens. Cette activité a connu un brillant succès sous d'autres horizons. Donc, il est plus facile de mener une activité où on n'a pas à réinventer la roue. Appliquez donc bêtement, le mot n'est pas fort, les fondamentaux que vous apprenez. Voilà. Pour un grand rendez-vous, consultez votre leader, c'est-à-dire votre parrain. Créez un lien avec vos leaders. Allez vers vos leaders et absorbez tout d'eux, car on ne finit jamais d'apprendre. On apprend toujours, toujours et toujours. Avant de faire quelque chose, il faut toujours demander à votre leader. Il sait si vous êtes prêt ou pas. Votre leader est votre enseignant dans le marketing des réseaux, mais n'abusez pas d'eux. Ce ne sont pas vos esclaves. Vous devez faire tous les programmes ensemble. Notez bien qu'avant de faire quoi que ce soit, vous devez toujours consulter votre leader. Souvenez-vous, il s'agit de votre activité professionnelle et nous souhaitons en voir découler des résultats excellents. Vous voyez? Donc, vous ne devez pas faire ce business tout seul. Voilà. Vous devez toujours être en contact avec votre leader. Vous devez toujours le consulter avant de faire quoi que ce soit. C'est la première règle que vous devez comprendre et accepter. Voilà. Une nouvelle personne qui arrive dans ce business, qui veut tout faire seul, nous ne disons pas qu'il ne va pas réussir. Mais quand est-ce qu'il va réussir? Comment est-ce qu'il va, comment ça va se passer? On ne sait pas. Or, déjà, vos leaders, ton leader qui t'a envoyé dans ce business, il a déjà référé des personnes. Il a déjà une équipe. Il a déjà du succès dans le business, vos devanciers. Donc, si vous les suivez, vous écoutez ce qu'ils disent, vous les consultez, c'est sûr que vous allez aller très vite. Donc, s'il vous plaît, soyez en contact étroit avec votre parrain. Écoutez-le, consultez-le. Avant de faire quoi que ce soit, il faut demander à son parrain. Donc, voilà un peu la première règle de succès. Règle numéro 2, déterminez vos objectifs. Oui, déterminez vos objectifs. Si vous voulez faire du succès, si vous voulez faire succès dans cette activité, vous devez absolument vous fixer des objectifs, puis travailler en fonction. C'est vraiment important. C'est vrai, il est bon d'avoir de très grands rêves. C'est bon d'avoir de très grands rêves, mais ces rêves-là, ce sont des rêves de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Vous voyez, voilà, on ne démarre pas un business et puis du jour au lendemain, on s'achète un château. Vous voyez, donc nos rêves
sont des choses qu'on va réaliser dans le temps. Voilà. Mais pour pouvoir réaliser ces rêves-là, notre boussole, notre direction, ce sont nos objectifs. Voilà, ce sont nos objectifs. Donc, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, vous devez avoir des objectifs que vous voulez atteindre. Et c'est la réalisation de ces petits objectifs-là qui vous rapprochent de vos rêves. Donc, vous devez, en plus d'écrire ces rêves, comme nous l'avons vu dans la première formation, il faut aussi s'asseoir avec son leader et déterminer ses objectifs et travailler en fonction de cela. Et votre leader, vous devez partager vos objectifs avec votre leader pour qu'il puisse vous aider à vraiment les réaliser. Donc, retenez bien, la première pierre de taille de ce système est l'objectif. La raison de ce point est que le fondement de tous nos travaux est basé sur des objectifs. C'est aussi que ce sont nos pensées qui forment notre monde et toutes les éventualités de notre vie. Notez bien que si vous pensez bien, vous réussirez. Penser, désirer et programmer convenablement sont des points importants pour arriver aux objectifs. Avec une telle stratégie, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Durant l'exécution des petits travaux, il faut penser aux grands travaux afin que vos petits travaux puissent trouver une direction correcte. Le seul moyen d'arriver aux objectifs est d'avoir une image de ces objectifs dans la mémoire et les dater de façon chronologique. Il faut se concentrer sur les travaux corrects et user de tous vos pouvoirs pour arriver aux objectifs. Notez bien que vous devez déterminer vos priorités et travailler selon elles. Il faut mentionner que ce système est basé sur vous et c'est à vous d'assumer la responsabilité de toutes les étapes pour atteindre vos objectifs. Vous savez, la puissance de l'homme et son harmonisation n'aura aucun rapport avec la petitesse et la grandeur des objectifs. Excusez-moi. Par conséquent, il est mieux que vous choisissiez de grands objectifs pour y arriver. Il faut considérer les points suivants. 1. Vos objectifs doivent avoir le désir SMART, que je vais expliquer tout à l'heure. Et vos objectifs, vous devez savoir combien est-ce que vous payez pour arriver à cela. Donc, 1, vos objectifs doivent avoir le désir SMART. 2, vous devez savoir combien est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour arriver à cela. Le désir SMART, c'est quoi? SMART, c'est S-M-A-R-T. Le S, qui veut dire que votre objectif doit être spécifié. Voilà. Ça dit quoi? Cela signifie que tous les détails de l'objectif envisagé doivent être déterminés. Par exemple, s'il s'agit d'acheter une voiture, tous les détails, comme la couleur, le modèle, etc., doivent être déterminés. Le M, ça veut dire que votre objectif doit être mesurable. Voilà. Cela signifie que l'objectif doit être mesurable. Par exemple, cela doit être précisé que vous recevrez régulièrement peut-être $1000 par jour ou bien par semaine. C'est quand vous aurez ces $1000, vous aurez stabilisé ces $1000 par semaine que je vais réaliser tel objectif. Ça doit être précis. Le A, qui veut dire réaliste, cela signifie que l'objectif doit être réaliste. Par exemple, vous ne pouvez pas être un Iranien et puis vouloir être le président américain. Vous voyez un peu. Donc, il faut, l'objectif que vous vous fixez doit être aussi réaliste. Le R, ça veut dire raisonnable. Cela signifie que vous devez avoir une raison forte pour chacun de ces objectifs-là. Par exemple,
quand vous dites que je vais m'acheter une voiture, ou bien je prends un exemple, je vais m'acheter un ordinateur, voilà. Vous devez être content et satisfait de la joie et le bien-être que cela va vous procurer ou bien cela va procurer à quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc, il faut que l'objectif aussi ait une raison forte. Le T qui veut dire time bound, ça veut dire la période. Cela signifie que vous devez avoir une période tout à fait précise pour arriver à chacun de ces objectifs-là. Par exemple, vu que, par exemple, vous vous êtes dit, je vais avoir 1000, quand je vais commencer à stabiliser 1000 $, je vais acheter ma première voiture. Voilà, quand je vais commencer à stabiliser 1000 $ par jour, je vais acheter ma première voiture. Alors, vous devez préciser la date à laquelle vous allez recevoir régulièrement ces 1000 $ là. Vous voyez. Donc, un objectif sans date, c'est pas évident que vous allez réaliser. Donc, vous devez dater vos objectifs. C'est avec de telles stratégies vous pouvez penser à l'avenir et le construire. Donc, respectez le modèle suivant. Voilà. Respectez le modèle suivant. Donc, voilà. Respectez ce modèle-là. C'est-à-dire, d'abord, vous allez prendre un bout de papier, vous fixez vos objectifs. Voilà. Vous les déterminez. Voilà. Mais à chaque fois, vous devez révisiter régulièrement ces objectifs. À tout moment, vous devez revenir, révisiter ces objectifs. Et à chaque fois, il faut évaluer, voilà, vos objectifs. Évaluer vos objectifs fréquemment. Toujours visualiser encore, visualiser toujours. C'est-à-dire, à chaque fois, vous devez visualiser pour voir est-ce que je suis vraiment en train de travailler pour pouvoir réaliser tout ça. Et il faut ajuster mes objectifs en cas de changement de situation. Voilà, je peux dire, par exemple, moi, je veux atteindre, commencer à stabiliser mes 1000 $ dans 2 mois. Et peut-être quelque chose peut arriver et d'ici les 2 mois, j'ai dépassé cet objectif-là. Vous voyez que si je n'ai pas fait une mise à jour, voilà, pour ajuster mes objectifs, je n'aurai plus d'objectifs. Donc, du coup, je travaille dans le vide. Voilà. Ou bien, quelque chose peut arriver et la date que je me suis fixée arrive, je n'ai pas pu réaliser ça. Donc, il faut que je réajuste avec une autre date. Vous voyez. Maintenant, quand je révisite mes objectifs, je vais cocher à tout moment les objectifs atteints avec fierté et fixer encore de nouveaux objectifs. Voilà comment les choses se passent. Et donc, comme vous le voyez dans le tableau, vous devez classer vos objectifs. Quels sont mes objectifs à court terme? Quand on dit un objectif à court terme, c'est de 0 à 1 an. Et quels sont mes objectifs à long terme? Là, maintenant, on va parler des rêves. Donc, c'est de 1 à 5 ans. Un networker doit être capable de s'asseoir, prendre un bout de papier et écrire ses grands rêves d'abord. Voilà. Et après avoir écrit tous ses grands rêves, découper maintenant ces rêves-là en objectifs en fonction en adaptant ces objectifs-là au plan de son entreprise, du régime de rémunération et travailler en fonction de cela. C'est vraiment important si vous voulez vraiment réaliser vos rêves et avoir du succès avec ce business. Règle numéro 3, engagez-vous. Voilà, engagez-vous. L'un des plus importants éléments du succès dans ce business est l'engagement. Vous ne pouvez pas arriver à vos objectifs et réaliser vos rêves à condition que vous vous y colliez. Pour réussir dans cette activité, il y a un prix à payer et vous devez payer ce prix. Raison pour laquelle vous devez prendre des engagements fermes envers vous-même et vous engager résolument pour le succès de votre business. Voilà. Vous voyez, dans tout business,
dans toute activité que vous allez faire. Voilà. Sans engagement, vous n'allez pas réussir. Voilà. Et l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est le prix que je suis prêt à payer, l'effort que je suis prêt à fournir. Voilà, pour pouvoir atteindre mes objectifs, pour pouvoir réaliser mes rêves. Si tu écris des rêves, tu écris tes objectifs, mais tu penses que ça va arriver par, je ne sais pas, par coup de chance, ou bien comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Il faut déjà t'attendre à un travail. Il faut déjà t'attendre à un boulot. Il faut savoir déjà que, oui, pour atteindre tel objectif, ou bien pour réaliser tel rêve, j'ai besoin de travailler durement, mais je suis prêt à le faire. Ça, c'est déjà la bonne attitude. Ça, c'est déjà la bonne mentalité pour quelqu'un qui veut avoir du succès. Pour quelqu'un qui veut avoir du succès dans n'importe quel domaine, il faut déjà t'attendre au boulot. Il faut déjà t'attendre à un travail de fond que tu vas faire pour pouvoir réaliser cela. Mais si toi, tu écris tes rêves, ta vision, et puis bon, tu te dis, bon, c'est que je suis, voilà, ça va venir, et on n'est pas prêt à payer le prix, ne commence même pas le network marketing ou bien n'importe quel domaine parce que ce n'est pas évident que tu puisses réussir en t'amusant ou bien facilement comme ça. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, il faut être prêt à s'engager. Maintenant, il y a deux types d'engagement. Voilà, il y a deux types d'engagement demandés dans ce business. Voilà. Il y a l'engagement vis-à-vis de votre business et il y a l'engagement vis-à-vis de vos rêves. Voilà. L'engagement vis-à-vis de votre business, cela signifie que vous devez vous former. Dès que vous commencez ce business, vous devez accepter de vous former. Accepter d'étudier votre business afin de la maîtriser. C'est vraiment important. Et formez-vous, faites des recherches pour connaître la grandeur de votre activité, car c'est la voie que vous avez empruntée pour la réalisation de vos rêves et l'indépendance financière. Aujourd'hui, plein de personnes démarrent le marketing des réseaux et ils pensent que le succès va venir comme ça, par coup de chance ou bien par magie. Non. Quand tu commences tout boulot, pour avoir du succès, il faut d'abord maîtriser son boulot. Il faut maîtriser son boulot. Donc, vous aussi, quand vous venez dans ce business, la première des choses, c'est de faire des recherches, d'approcher vos leaders, de lire les documents concernant votre business, de suivre les vidéos. Voilà, pour comprendre dans quoi vous êtes. Voilà, vous devez beaucoup côtoyer vos leaders, poser des questions, chercher à comprendre dans quoi vous êtes et comment le système fonctionne, les produits, tout et tout. Et quand vous maîtrisez tout ça, voilà, on ne dit pas d'attendre de maîtriser tout ça avant de se lancer, mais en même temps que vous êtes en train de vous former, en même temps vous êtes en train de passer à l'action. Donc, l'engagement vis-à-vis de vos rêves, c'est ça. Cela signifie qu'en plus de la formation, vous devez passer à l'action. Airbex International peut effectivement vous aider. Voilà, peut effectivement vous permettre d'arriver au sommet et transformer vos rêves en réalité. Mais il ne s'agit pas ici de devenir riche sans effort. Vous devez être constant et sérieux à tout moment. Donc, quand vous venez dans ce business, en même temps, on est en train de se former. En même temps, il faut passer à l'action. Il faut travailler. On ne s'assoit pas pour que ses rêves se réalisent. Jamais. Mais c'est en travaillant en fonction de ses rêves. Maintenant, quel est le travail qu'un networker a à faire? Retenez ça très bien. Si je dis moi, je suis networker. Moi, c'est le network que j'ai choisi pour réaliser mes objectifs, mes rêves. Quel est mon boulot de tous les jours? Et si tu n'es pas en train de faire ça, tu n'es pas un networker. Et tu ne vas pas réaliser tes rêves, tu ne vas pas réaliser tes objectifs. Et donc, les actions que vous devez mener tous les jours, c'est présentation, suivi, achat et
formation. Un networker, quand tu te lèves dans la journée, soit tu t'en vas rencontrer une personne pour lui présenter ton activité ou bien tes produits. Chaque jour, tu dois être en train de faire des présentations. Parce que si tu ne fais pas de présentations, personne ne saura que tu as de très bons produits ou bien tu as un meilleur business. Donc, c'est à nous d'approcher les gens et leur parler de notre business ou bien de nos produits. Si tu ne le fais pas, c'est comme le boutiquier du quartier. Il a sa boutique, il y a tout dedans, mais la boutique est toujours fermée. Donc, il ne fera pas de profit. Donc, en tant que networker aussi, si tu ne fais pas de présentation, personne ne saura que tu as des produits ou bien un business qui peut l'aider à changer sa condition de vie. Donc, tu n'auras pas de profit. Donc, il faut faire des présentations. En plus des présentations, il faut faire des suivis. Après la présentation, il faut tout le temps suivre les personnes que tu présentes pour qu'ils puissent faire des achats. Voilà, il faut faire des achats. Sans achat, tu n'es pas payé. Sans achat, tu n'es pas payé. Donc, il faut des achats. Et quand une personne fait son achat, il faut d'abord déterminer si la personne a fait son achat pour rester un simple client ou bien il veut aussi profiter de l'opportunité. Si c'est l'opportunité qui l'intéresse, il faut le former. Donc, il faut faire sa formation. Donc, retenez ça très bien. Donc, un networker, son travail, présentation, suivi, achat, formation. Et on reprend. Présentation, suivi, achat, formation. Présentation, suivi, achat, formation. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Si tu n'es pas en train de faire ça, tu n'es pas en train de travailler. Et c'est en faisant ça, tous ceux qui acceptent de faire ça et ils le font bien, ils le font sérieusement, constamment, c'est ceux-là qui arrivent à réaliser leurs rêves dans ce business. Règle numéro 4, il faut spécifier du temps pour votre activité. Le temps devient votre capital à Airbex lorsque vous décidez de développer une organisation pour la liberté financière. Le temps devient votre capital à Airbex lorsque vous décidez de développer une organisation pour la liberté financière. Par conséquent, vous devez avoir une programmation du temps. Voilà. Quand on démarre ce business, notre objectif, c'est la liberté financière. C'est de construire une organisation. C'est une organisation de distributeurs. C'est d'aider des personnes à comprendre le business et créer notre équipe de distribution pour pouvoir atteindre la liberté financière. Donc, c'est vous qui devez spécifier du temps pour votre activité. Il y a certaines personnes qui démarrent ce business et ils ont d'autres boulots à côté. Ils font déjà. Voilà. Donc, vous devez spécifier du temps pour votre activité. Et le temps, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Voilà. Si vous dites, bon, moi, c'est vrai, j'ai démarré Airbex, je vais avoir du succès dedans, mais je n'ai jamais le temps. Vous voyez, tout le monde a le temps. C'est une question de planning. Voilà. Si vous planifiez bien votre temps, vous pouvez avoir 2 heures minimum. Vous voyez, par exemple, pour ceux qui travaillent, vous montez le matin à 8 heures, vous descendez à midi, il y a 13 heures, 14 heures, qui est au milieu quelque part, entre midi et 2, vous pouvez prendre ce temps-là pour développer votre activité. Quand vous descendez du boulot le soir, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on est devant notre poste téléviseur, en train de suivre des informations, ou bien on est sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est ce temps-là, temps libre-là maintenant, que vous allez prendre pour développer votre activité. Donc, c'est une question de planning, du temps. Voilà. Donc, si vous dites que vous n'avez pas le temps, sachez que vous n'allez pas pouvoir évoluer dans ce business. Tous ceux qui ont réussi dans ce business, c'est parce qu'ils ont su planifier leur temps pour trouver du temps pour développer leur activité.
Dans tout ce que nous faisons, si nous voulons avoir du succès, il faut du temps, il faut accorder du temps à ce qu'on fait. Et c'est très important. Ne jamais dire que je n'ai pas le temps. On a tous les mêmes 24 heures. Et s'il y a des personnes qui travaillaient 24 heures sur 24 qui ont pu faire succès dans le marketing des réseaux, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de temps, voilà, pour développer le business. 2 heures chaque jour de façon constante peut vous permettre de construire votre organisation. Donc, c'est à vous de bien faire le planning pour pouvoir trouver du temps pour développer son activité. Alors, comment se fait la programmation du temps? Un networker, d'abord, quand la semaine commence, doit s'asseoir dans son agenda, planifier la semaine. Voilà. Dès le début de la semaine, tu t'assois, tu détermines tes objectifs de la semaine, les actions que tu vas mener, c'est-à-dire combien de présentations, combien de suivis, tout ça doit être bien planifié avec ton leader. Et quand je planifie la semaine, chaque jour maintenant, je dois passer à l'action. Donc, la veille, je planifie la journée du lendemain. Vous voyez? Donc, par exemple, le samedi, je vais planifier le samedi soir avant de me coucher. Je vais planifier la journée de dimanche. Voilà. Ensuite, il faut faire le point de chaque journée. Donc, le dimanche, quand il fait jour, je vais mener mes actions. Et à la fin de la soirée encore, de la journée encore, pardon, je vais m'asseoir, prendre mon agenda, vérifier tout ce que j'ai dit que je devais faire. Est-ce que j'ai pu le faire? Si oui, je vais cocher, félicitations. Si je n'ai pas pu, je vais mettre des croix et reporter pour le jour suivant parce que cette nuit-là, je vais planifier aussi le jour suivant. Il faut faire un bilan à mi-parcours. Voilà, j'ai planifié la semaine. Par exemple, j'ai dit, bon, cette semaine, je vais faire 10 achats. Et pour les 10 achats, je vais faire peut-être 15 présentations, 20 suivis. Vous voyez, 15 présentations, 20 suivis. C'est un exemple. Hein. Voilà. Et je suis déjà à mercredi. Et je vois que je n'ai même pas pu faire une présentation. Cela signifie que à la fin de la semaine, je ne pourrai pas réaliser mes objectifs. Donc déjà, le mardi ou le mercredi, je dois m'asseoir et faire un bilan pour voir est-ce que je suis en train d'accomplir mon travail. Ce que j'ai dit que je devais faire dans la semaine, est-ce que je suis en train de le faire? Si je ne suis pas en train de le faire, je dois me lever et vraiment me donner à fond pour pouvoir réaliser ça les jours qui restent. Donc, il faut toujours faire un bilan à mi-parcours et un bilan de la semaine. Chaque fin de la semaine, je vais faire maintenant un bilan pour voir tout ce que j'avais écrit comme objectif, comme engagement de la semaine. Est-ce que j'ai pu vraiment le réaliser? Si je n'ai pas pu, pourquoi? Quelle est la cause? Et chercher des solutions à cela pour que l'autre semaine qui arrive, je puisse vraiment atteindre mes objectifs. Parce que rappelez-vous, c'est en réalisant les petits objectifs qu'on va réaliser nos grands rêves. Mais si tu te fixes des objectifs que tu ne réalises jamais, il faut savoir aussi que tes rêves ne vont pas se réaliser. Voilà. Donc, voilà un exemple de planning. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, à 6 heures, la personne devait aller prier. À 7 heures, petit déjeuner, présentation, être au bureau, formation avec son leader, ainsi de suite. Comme ça, vous devez planifier chaque journée la veille. Voilà. Règle numéro 5. Dressez votre liste de contacts et tenez-la à jour. Vous voyez. Donc, si aujourd'hui, je suis prêt à être en contact avec mon leader, à travailler avec mon leader, j'ai déterminé mes objectifs, je suis prêt à trouver du temps pour mon boulot et je suis prêt à m'engager, je suis prêt à trouver du temps pour mon boulot, donc je vais commencer le boulot. Et donc ici, retenez bien, notre matière première, ce sont les hommes. C'est vers les hommes, je vais m'approcher pour leur présenter soit l'opportunité, soit les produits. Donc, dans la règle numéro 5, vous allez dresser maintenant votre liste de contacts. Voilà. Et la liste est votre bien le plus précieux.
vous devez faire une liste de minimum 150 noms. Minimum, on peut faire plus, on peut faire 300, 500, 1000. Ça dépend de vous. Mais le minimum demandé, c'est que vous devez faire une liste de 150 noms. Minimum, dès que vous commencez. Et cette liste est constituée essentiellement des personnes à qui vous offrez soit l'opportunité de rejoindre Airbex International ou vous allez présenter vos produits. Voilà. Donc, les noms seront ceux des membres de votre famille. Ne négligez personne. Ne préjugez personne. Tous les membres de votre famille, papa, maman, cousin, neveu, petit frère, grand frère, tout le monde doit être sur cette liste. Ma femme, mon copain, ma copine, tout le monde. Vos camarades de classe ou de quartier, vos amis, vos collègues de travail, etc. Même celui que vous venez de rencontrer à l'instant, vous devez mettre son nom. Même si la personne, vous l'avez une fois entendu parler, entendu dire, je ne vais jamais démarrer une entreprise de marketing de réseau, mettez son nom. Même si vous pensez que la personne est négative, mettez son nom. Même si vous pensez que la personne est timide, la personne ne serait pas intéressée, mettez son nom. Ne préjugez personne. Un secret que je vais partager avec vous. Les personnes que vous pensez qu'ils vont acheter votre produit ou bien vont démarrer votre business ne le feront pas. Mais ceux que vous pensez qu'ils ne vont pas le faire, c'est eux qui vont le faire. Donc, ne préjugez pas. Cette liste doit se faire à chaud, sans préjugés. Voilà, les personnes. Pour réussir cette liste, posez-vous cette question. Qui connaissez-vous? Comme je le disais, les membres de la famille, père, mère, beaux-parents, grands-parents, enfants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins. Pensez à toutes ces personnes. Les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, les amis, voisins, collègues de travail, médecins, avocats, coiffeurs, votre coiffeur, épicier, pompiste, teinturier, esthéticienne, joaillier, toutes ces personnes-là. Les personnes avec lesquelles vous étiez en contact dans le passé, camarades d'école et de classe, anciens collègues, habitants de votre ville natale, ainsi de suite. Personnes que vous connaissez qui sont chargées de prendre des décisions, entrepreneurs, directeurs ou responsables, votre patron, vous voyez, les responsables du bureau, ainsi de suite. Donc, vous devez faire cette liste-là. Et le modèle de la liste, vous voyez votre parrain, il va vous donner le modèle de la liste, vous photocopiez et commencez déjà à faire cette liste-là après cette formation. Règle numéro 6, contacter et inviter. J'ai ma liste. Je vais commencer à contacter et inviter. Votre travail, quelque chose que j'allais oublier dans la règle numéro 5, voilà, au niveau de la liste, votre liste doit augmenter tous les jours. Voilà, votre liste doit augmenter tous les jours. Et ce n'est pas parce que vous avez écrit le nom de tout le monde qu'on va tomber sur tout le monde et commencer à leur présenter. Non, la liste sera traitée avec votre parrain ou bien un parrain expérimenté pour faire ressortir les personnes avec qui vous allez commencer à travailler. Donc, retenez bien, votre liste doit continuer de grandir. Voilà, chaque jour, vous croisez de nouvelles personnes. Vous devez tout faire pour entrer en contact avec ces personnes, échanger avec eux, prendre leur numéro de téléphone et l'ajouter sur votre liste. Un networker, chaque jour que Dieu fait, doit ajouter au moins une personne, un nouveau nom sur sa liste. Donc, règle numéro 6, on va commencer à contacter les gens et les inviter à venir suivre notre présentation ou à venir suivre une présentation en ligne. Voilà. Donc, votre travail en tant que networker commence par l'invitation. Et il y a deux types d'invitations. Il y a l'invitation face à face et il y a l'invitation par téléphone. Le but de l'invitation est d'amener une personne à venir découvrir le business et démarrer avec vous. Pour cela, il y a des erreurs que vous devez éviter. Donc,
Une invitation est faite pour inviter. Une présentation est faite pour présenter. Donc, dans l'invitation, on ne présente pas. C'est vraiment important. Voilà. Quand vous voulez inviter, retenez que mon objectif, c'est de l'inviter. Ce n'est pas de présenter. Et donc, faites attention à ces erreurs qu'on va vous expliquer. Parce qu'il y a des personnes qui démarrent le business. Pour inviter, ils font tellement d'erreurs et ils n'arrivent jamais à avoir quelqu'un pour faire une bonne présentation. Voilà. Il y a informé et il y a fait une présentation. C'est très différent. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui passez déjà l'information. Il n'a aucune notion. Ce n'est pas bien expliqué. Il ne peut pas comprendre et ça va être très difficile. Vous voyez. Donc, ici, faites attention. Voilà. Donc, voici les erreurs que vous devez éviter. Si l'invitation, vous voulez la faire au téléphone, voilà, utilisez le téléphone uniquement pour fixer le rendez-vous sans faire de publicité sur l'activité. Ne jamais expliquer le plan au téléphone. Ne jamais demander pardon à un prospect pour venir suivre la présentation. Au contraire, vous devez lui montrer que votre réussite ne dépend pas forcément de sa présence. Voilà. Vous invitez une personne qui ne veut pas respecter le rendez-vous. C'est pas bien de lui demander pardon, de forcer. Non. Montrez l'attitude qui fait savoir au prospect que c'est comme si vous n'avez pas forcément besoin de lui. Oui, et effectivement, vous n'avez pas forcément besoin de lui. Qu'il vienne ou pas, quelqu'un d'autre va le faire. Invitez seulement les personnes de votre cercle d'influence quand vous êtes nouveau dans ce business. C'est très important. Vous devez commencer toujours par votre cercle d'influence. Alors, pour inviter une personne, il faut créer une curiosité exacte et correcte chez la personne, démontrer votre enthousiasme, considérer l'âge des personnes, puis utiliser les méthodes appropriées et les formules consacrées. Voilà. Donc, en invitant, vous devez être enthousiaste, vous devez piquer la curiosité et si c'est une personne âgée aussi, il faut utiliser les méthodes appropriées pour ne pas offenser la personne. Quelques techniques, quelques pistes d'invitation. Un ami très intime, par exemple, et proche, sec d'influence, vous n'avez pas besoin de lui donner des détails. Vous lui demandez simplement d'être avec vous ou d'être avec lui, sans aucun détail. Je donne un exemple. J'ai mon ami qui s'appelle Ben, qui est mon gars sûr. On fait tout ensemble, tous les jours, nous sommes ensemble. Je viens de commencer le marketing des réseaux. J'ai fini ma formation. Allô Ben, tu es à la maison ce soir? Oui. Ok, je viens là-bas, on va discuter. C'est tout. Ou bien, allô Ben, dis-moi que tu as le temps ce soir. Oui, j'ai le temps. D'accord. Tu viens chez moi ce soir, on va échanger. Il ne va même pas me poser des questions parce que c'est mon gars. On est tout ensemble et je l'ai toujours invité chez moi à la maison. Donc, un collègue ou un ami de même âge, pas trop intime, vous lui dites que vous avez une nouvelle activité en dehors de celle qu'il connaît et vous voudriez qu'il vienne découvrir lundi ou mardi et si possible, vous pouvez coopérer. J'ai ma collègue Marie, je prends mon téléphone ou bien déjà étant même au boulot, à la descente, je peux échanger avec elle. Et j'ai dit, bon Marie, tu sais, en plus de l'activité que nous faisons, moi j'ai une autre activité que je fais à côté. Et j'aimerais vraiment que tu viennes découvrir lundi ou mardi. Bon, et si possible, nous pouvons coopérer. Voilà, toujours dit si possible. Parce qu'on dit qu'il faut démontrer l'attitude comme si vous n'avez pas forcément besoin de la personne. Un membre de la famille, votre frère, votre soeur, cousin, neveu, ainsi de suite, voilà, vous lui dites que vous avez eu un boulot très intéressant pour lui et l'entretien c'est pour samedi à 10 heures précises. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai mon petit frère qui est là, qui est en train de chercher du boulot, qui se bat, voilà, et je l'appelle, voilà. Ali, ça va? D'accord. Il faut dire que j'ai eu du boulot pour toi, mais tu dois échanger avec les représentants ou bien les patrons. Mais c'est le lundi à 10 heures qu'ils ont fixé le rendez-vous, donc il faut que tu sois là. Vous voyez, mais il sera pressé de venir découvrir
de quel boulot il s'agit et comment est-ce qu'il va se faire de l'argent. Vous voyez, une personne âgée, voilà, un adulte, en tout cas une personne âgée, voilà, vous pouvez dire que vous avez découvert une activité dans laquelle vous voulez vous engager et vous voulez ses conseils sur l'activité. Je prends un exemple, j'ai mon tonton au quartier que je respecte beaucoup, qui m'apprécie aussi. Voilà. Si je veux l'inviter, je peux aller le rencontrer. Voilà. Et je lui dis, tonton, il faut dire que moi j'ai découvert une activité en ligne que je voulais vraiment euh, m'engager là-dedans. Mais vu que vous avez assez d'expérience avec l'âge que vous avez, plus que moi, voilà, je voulais d'abord vous en parler et pour que vous voyez si c'est bien avant que je ne m'engage. Donc, si vous avez le temps, à quel moment vous pouvez avoir le temps pour que vraiment on en parle. Il peut dire, bon, demain à 10 heures, c'est bon. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, demain 10 heures, je prends mon leader et je vais le rencontrer pour bien lui expliquer. Ou bien, si c'est pour le déplacer aussi au bureau, là, je vais lui dire que j'ai une activité que je vais vraiment m'engager, mais les responsables sont dans tel lieu et j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes avec l'expérience que tu as pour aller écouter et me donner des conseils si je dois le faire ou pas. C'est aussi simple. Vous voyez que dans toutes ces invitations-là, il n'y a pas de publicité. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de technique magique. Voilà. Mais avec ce qu'on vient de vous donner, à vous maintenant d'analyser les personnes que vous voulez inviter et trouver la meilleure façon, tout en retenant que vous ne devez pas faire la publicité sur votre activité sans être face à face pour une présentation. Vous ne devez jamais expliquer le plan au téléphone. Vous ne devez jamais demander pardon. Vous ne devez jamais inviter une personne qui n'est pas dans votre cercle d'influence si vous êtes nouveau. Règle numéro 7, j'ai contacté mon prospect, je l'ai invité. Donc, je vais aller maintenant faire la présentation. Donc, faites des présentations. Vous devez faire des présentations. Si vous voulez avoir du succès dans le marketing des réseaux, vous devez faire minimum 4 présentations par semaine, soit 15 présentations le mois. Pour un bon networker qui veut avoir du succès dans ce business, doit faire minimum 4 présentations par semaine, soit minimum 15 présentations le mois. Alors, selon notre stratégie de travail, le meilleur endroit, voilà, pour faire une présentation est dans nos bureaux d'équipe. C'est puissant et c'est efficace. S'il y a des contraintes, elle peut se faire chez vous, chez le prospect, dans un restaurant ou dans un autre endroit approprié. La présentation doit être programmée 24-48 heures avant. Le jour de la présentation, vous devez arriver à l'endroit indiqué avant votre invité afin de lui réserver un accueil chaleureux ou venir ensemble avec lui. Quand vous êtes sur le lieu de la présentation, vous devez avant tout faire des présentations et dire à votre invité la raison de votre rencontre. Voilà. Je suis arrivé sur le lieu de la présentation avec mes leaders, mes dévanciers, tout et tout. Je vais faire les présentations d'abord. Et maintenant, on peut entamer la présentation du business. Après avoir fait tout cela, vous devez éteindre votre téléphone portable et demander à votre prospect d'éteindre le ou les siens. N'oubliez pas de vérifier si vous avez préparé tous les packs éducatifs, catalogue de présentation, stylos, des différentes couleurs, du papier, ainsi de suite. S'il y a un inconvénient, la présentation doit être annulée. Voilà. Pendant la présentation, seul le présentateur a droit à la parole. Maintenant, si c'est un couple, voilà, il est préférable de présenter les couples ensemble pour qu'ils prennent les décisions. Donc, voilà un peu comment la présentation se passe. Règle numéro 8, assurez-vous d'effectuer des suivis. Après la présentation, vous devez faire un suivi. Et sur ce point-là, je veux vraiment qu'on mette 10 étoiles, si possible.
parce que c'est l'élément qui va faire que vous allez avoir le maximum d'achats. C'est cette règle-là. Tous ceux qui vont comprendre cette règle, tous ceux qui vont l'appliquer correctement, tous ceux qui seront alignés avec cette règle, tous ceux qui vont aimer cette règle, aimer appliquer cette règle, ils auront seulement que des achats, achats, achats. Donc, on nous dit quoi? La présentation ne garantit pas l'achat. Après la présentation, vous devez faire un suivi. C'est la seule façon de pouvoir obtenir des achats. Je reprends. La présentation ne garantit pas l'achat. Après la présentation, vous devez faire un suivi. C'est la seule façon de pouvoir obtenir un achat. Alors, pourquoi on fait un suivi? Pourquoi? Si vous pensez qu'en offrant un boulot à vos amis, ils vont l'accepter immédiatement, dites-vous que vous avez tort. Cela pour les raisons suivantes. Méfiance à la productivité de ce système. Plein de personnes ne croient pas au succès dans le marketing des réseaux. Méfiance à la productivité, à la protection dans ce système. Est-ce que ce n'est pas un système qui va disparaître? Inquiétude sur le changement de leur vie. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient plus au succès, qui sont désespérées. Incompréhension des frais bas d'entrée et la haute productivité de ce système. 40 000, voire 80 000 à Airbex, et on peut gagner jusqu'à 40 millions, 50 millions, voyager partout dans le monde, c'est incompréhensif. D'autres n'ont pas les frais d'entrée, donc c'est à vous. Voilà, ils doivent être protégés par vous et l'équipe. Il faut trouver une solution pour eux, comme préparer la liste de financement pour qu'ils puissent trouver les fonds. Vous voyez. Donc, vous voyez que à cause de tout cela, quand vous allez finir la présentation, le monsieur ou la dame rentre à la maison, va commencer à réfléchir, à penser, à méditer. La personne va commencer à demander autour de lui. On m'a parlé de marketing des réseaux, on m'a parlé de Airbex. Est-ce que... Voilà, beaucoup de questions. Donc, tout ça va faire que la personne, dès le lendemain ou bien 2 jours après, sera démotivée parce qu'elle va rencontrer tellement de négativité. Donc, si vous ne rencontrez pas la personne à temps, c'est-à-dire dans les 24 heures qui suivent, minimum, et au grand maxi, 48 heures qui suivent, c'est sûr qu'il ne démarrera plus. Donc, s'il vous plaît, vous devez faire le suivi après la présentation. Maintenant, il y a des personnes aussi, après la présentation, elles sont vraiment intéressées, mais n'ont pas les moyens. Voilà, la plupart de nos cercles d'influence n'ont pas les moyens. C'est ensemble que nous devons nous asseoir pour voir quelles sont les stratégies, quelles sont les techniques que nous pouvons mettre en place pour qu'il rentre en possession de son argent et pouvoir démarrer. Et ici, l'exemple qu'on a donné, vous pouvez faire une liste de financement. La personne peut faire une liste de quelques personnes qu'elle va demander de l'argent, de l'aide. Et c'est vous qui devez l'assister dans ça pour l'aider vraiment à trouver les fonds. Si vous voulez vraiment qu'il démarre ce business et changer sa condition de vie. Donc, à cause de tout ça, vous devez effectuer un suivi. Maintenant, le suivi, il y a plusieurs types de suivi. Il y en a 3. Voilà, il y a 3 types de suivi. D'abord, il y a le suivi immédiat. Ce suivi se fait juste après la présentation. L'objectif de ce suivi consiste à obtenir une date d'achat proche. Cette date est donc demandée par vous après que votre invité ait été rassuré et bien compris l'activité. Par conséquent, vous devez avant tout détecter si le prospect a bien compris l'activité et les avantages financiers qu'il peut y gagner. C'est donc le moment indiqué pour dire à votre invité pourquoi vous êtes dans ce business, pourquoi vous avez besoin de lui et qu'est-ce que vous pouvez réaliser ensemble avec cette activité. Donc, tout juste après la présentation, si vous êtes avec votre leader ou bien vos leaders, quand on finit la présentation, il faut d'abord échanger avec le prospect pour voir s'il n'a pas de questions, s'il a bien compris le fonctionnement de l'entreprise, les avantages financiers qu'il peut vraiment gagner. Si c'est OK,
c'est vous qui avez invité votre ami. Donc, vous devez lui demander quand est-ce que tu commences. S'il peut le faire immédiatement, c'est bon. Voilà. Et un networker, c'est d'amener la personne à démarrer le plus rapidement possible. Donc, le suivi média, c'est là que vous allez dire à votre invité, en fait, si tu vois que j'étais présenter cette opportunité, l'objectif, c'est que vraiment on puisse changer notre condition de vie. C'est pour qu'on puisse réaliser telle chose, telle chose, telle chose. Et je suis convaincu que ce business peut nous aider. Et c'est avec toi que je veux commencer. Et si on commence, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Donc, je veux que tu démarres maintenant. C'est vous qui devez dire ça à votre invité. Et c'est comme ça que la personne va prendre la décision. Et pour ceux qui respectent ça, souvent même, juste après la présentation, ils ont des achats. Si la personne, sur le champ, n'a pas pu démarrer, mais a donné un rendez-vous, le rendez-vous peut être dans 3 jours, 4 jours, ou bien dans une semaine, donc vous devez aller faire maintenant un suivi 24-48 heures. Si la personne a donné un rendez-vous, que ce soit le lendemain, que ce soit 2 jours, que ce soit 3 jours, une semaine qu'elle a donné le rendez-vous, il faut aller faire un suivi 24-48 heures. Donc, ce suivi se fait juste le lendemain ou le surlendemain de la présentation. Le lendemain ou le surlendemain. On ne dépasse pas ça. Il consiste à aller rencontrer le prospect pour répondre à ses préoccupations et le rassurer dans le but qu'il puisse démarrer le business. Donc, dans ce suivi, quand on va, c'est pour voir. Il est venu dormir, il a réfléchi, peut-être il a parlé à côté, à gauche, à droite. Donc, il a des préoccupations. Il va avoir des objections, des questions. Donc, on va répondre à cela et l'aider à prendre la décision. Il se fait face à face et non au téléphone. Donc, si vous n'êtes pas sûr que le prospect soit présent le lendemain ou le surlendemain, vous devez annuler la présentation. Il se fait soit chez le prospect ou dans un endroit calme dans son quartier. Parce que c'est plus calme et respectueux. La discussion doit être claire et paisible. Très important, ce suivi est essentiel pour obtenir des inscriptions. Donc, le suivi 24-48 heures, on ne le fait pas au téléphone. Il faut aller rencontrer la personne face à face et vraiment échanger sérieusement, l'aider à répondre à ses préoccupations et l'aider à prendre une décision. Tous ceux qui vont aimer cet acte-là, le fait d'aller faire des suivis à tout moment, vont avoir des achats. Et après le suivi 24-48 heures, souvent, votre prospect peut démarrer pendant le suivi 24-48 heures, comme il peut aussi donner encore un autre rendez-vous. Et donc, quand il va donner un autre rendez-vous, vous allez faire maintenant ce qu'on appelle le suivi continu. Donc, si vous obtenez la date d'achat, le suivi n'est pas terminé. Parce que dans le processus de recherche des fonds pour son démarrage, votre ami peut rencontrer encore des difficultés ou des personnes qui vont le décourager, raison pour laquelle il faut continuer de le suivre jusqu'à son inscription. Voilà. Pendant ce processus, vous n'êtes pas obligé d'aller toujours chez votre ami avec vos leaders. Donc, mon ami a donné un rendez-vous. D'abord le jour de la présentation. On a fait le suivi immédiat. Il n'a pas pu démarrer ce jour. Il a donné un rendez-vous. On a allé faire le suivi 24-48 heures. Il n'a pas pu démarrer ce jour. Il a donné un autre rendez-vous. Donc, moi, maintenant, qui est mon ami, à tout moment, je dois aller vers lui pour échanger, pour voir s'il a des préoccupations, si vraiment il est toujours déterminé à démarrer, si oui, jusqu'à ce qu'il réunit les fonds pour me rejoindre. Règle numéro 9. Obtenez des achats. Notez bien que Herbex International vous paie des commissions sur le volume d'affaires, les PV que vous réalisez. Par conséquent, si vous voulez que vos rêves se réalisent, vous devez chaque jour guider vos invités à faire des achats. Voilà. Si vous ne faites pas des achats, vous présentez, vous passez seulement des informations. Vous informez aux gens et ils n'achètent pas. Vous informez aux gens et ils n'achètent pas. Mais vous n'allez jamais faire de profit. Et donc, vous devez tout faire, mettre tous les outils à votre disposition pour que quand je présente à quelqu'un, il faut qu'il achète. Ça, c'est l'objectif final. Alors, pour le faire, voilà pourquoi on dit il faut inviter, il faut faire des présentations, il faut faire des suivis. C'est les 3 éléments-là qui vont vous permettre d'obtenir des achats. Si il y a un élément dedans que vous ne faites pas bien,
vous n'allez pas avoir des achats. Maintenant, lorsqu'une personne décide de faire son achat, vous devez suivre les étapes suivantes. D'abord, l'achat doit se faire en présence du nouveau. Il doit personnellement effectuer toutes les étapes de l'achat. Lors de l'achat, la présence du référent, c'est-à-dire celui qui on doit référer, doit être là. Avant l'achat, vous devez avoir toutes les informations de la nouvelle entrée et toutes ces informations-là figurent sur le formulaire d'achat que vous pouvez avoir avec votre leader ou bien votre responsable de bureau. Règle numéro 10. La personne a fait son achat. Vous devez former la personne. Donc, formez-vous et formez les membres de votre organisation. C'est important. Formez-vous et formez les membres de votre organisation. Le succès dans cette activité est basé sur la formation et l'expérience. Retenez ça toujours. La clé de succès dans cette activité, c'est la formation et l'expérience. Vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de l'expérience de vos dévanciers. Donc, pour réussir dans ce nouveau business, vous avez besoin de formation et surtout de l'expérience de vos dévanciers. Par conséquent, quand vous démarrez ce business, vous êtes comme un bébé, vous avez besoin d'apprendre. Et pour mieux apprendre, vous devez avoir une tasse vide. Vous devez vous dire, je suis un bébé, je ne connais rien, je me mets en dessous de mon leader, j'accepte que mon leader me prenne comme un bébé et me forme. Cela signifie que, quel que soit votre niveau intellectuel ou votre niveau de réussite dans le monde traditionnel, vous avez besoin d'apprendre chez vos dévanciers, c'est-à-dire vos leaders, car ceci est nouveau pour vous. Donc, videz votre tasse afin d'avoir plus de connaissances dans ce business. Maintenant, comment acquérir cette connaissance-là? Il y a d'abord la formation de base quand vous démarrez cette activité, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu la formation de base que vous êtes devenu un expert. Donc, vous devez continuer à chercher cette connaissance en participant à la réunion hebdomadaire. Dans notre système de travail, nous avons une réunion hebdomadaire qui est chaque samedi à 20h30. Et vous devez suivre cette formation en ligne. C'est vraiment important. Donc, chaque semaine, vous devez participer à la réunion hebdomadaire organisée par votre équipe, que ce soit physiquement ou en ligne. Voilà, vous devez participer. En prenant part à toutes les différentes réunions d'équipe organisées par vos leaders. Donc, si vos leaders organisent des réunions d'équipe et on vous invite, vous devez prendre part. C'est là que l'expérience, vous allez l'obtenir et vous allez recevoir d'autres formations. En participant aux événements organisés par votre équipe et Airbex. Donc, il y a des événements qui sont organisés par l'équipe ou Airbex International. Vous devez participer. En apprenant avec vos dévanciers ou chez des personnes plus expérimentées que vous, par vos propres recherches, vous devez faire aussi vos auto-recherches, voilà, pour pouvoir avoir plus d'informations sur votre activité. Et s'il y a des grands leaders qui viennent dans votre pays ou dans votre localité pour une formation, vous devez être toujours présent. Et c'est en faisant cela, plus vous participez à cette formation-là, vous allez acquérir encore de l'expérience et vous allez devenir un expert dans le marketing relationnel. Important, la formation est un aspect très important à Airbex International, surtout dans le marketing relationnel. Donc, à chaque fois que vous avez une occasion, ne la ratez pas. Assurez-vous de préparer, de participer à toutes les activités de la société possible. Ça, c'est la règle numéro 10. Règle numéro 11 et fin. La duplication. La duplication. Je répète, la duplication. Le succès. Votre succès dans ce business est votre capacité de pouvoir non seulement vous dupliquer et dupliquer le système. Lorsqu'une personne rejoint votre équipe, formez-la rapidement et aidez-la à adopter les bonnes attitudes dès le début. C'est cela la duplication. Donc actuellement, vous êtes nouveau.
vous allez faire des présentations, vous allez passer à l'action et donc des personnes vont commencer à rejoindre votre équipe. Et dès qu'une personne démarre, formez la personne. N'attendez pas d'avoir plusieurs personnes dans votre organisation avant de les former. Non. Dès qu'une personne démarre, formez-la. Dès qu'une personne démarre, formez-la. Dès qu'une personne démarre, formez-la. Un facteur clé de succès dans cette activité est d'être capable de se dupliquer soi-même. Donc, ça veut dire que vous-même, vous devez être un modèle pour les personnes qui vont venir et dupliquer aussi le système. Il y a tout un système de travail qui est mis en place pour que chacun de nous puisse arriver au sommet. Et donc, vous devez suivre ça. Et vous devez faire de telle sorte, quand des personnes vont commencer à rejoindre votre équipe, faire de telle sorte que ces personnes-là aussi adoptent ce système-là et suivent ce système et dupliquent aussi ce système. Pour ce faire, vous devez être constamment au courant des dernières informations, astuces, stratégies pour former les membres de votre équipe. Vous souhaitez avoir des personnes dynamiques dans votre organisation, enseignez ce que vous connaissez. Donc, la duplication, c'est ça. Donc, prenez votre responsabilité et nous vous assurons que dans quelques années, vous atteindrez cette liberté financière. Voilà les 11 règles du succès, des succès. Apprenez, apprenez, apprenez. Révisualisez cette vidéo plusieurs fois et maîtrisez tous ces éléments. Et pour maîtriser, c'est la pratique. Voilà, pratiquez, suivez les conseils de vos leaders, acceptez tout ce que vos leaders vous disent et vous allez voir que le succès sera à votre portée.